Bienvenue dans le premier épisode de ma chaîne Pour la Culture avec la série Jam, avec en première invitée ma mère. Donc maman, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. C'est touchant de pouvoir t'interviewer et de te mettre dans le premier épisode parce que je rappelle, Jam, ça veut dire j'avance avec mes échecs et c'est ta devise et c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant dans ce premier épisode parce que c'est toi qui me l'as inculqué et aujourd'hui je voulais te le rendre en partageant tes valeurs et ce qu'on a pu vivre tout au long de ma vie aujourd'hui. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. C'est pour ça qu'on va commencer petit à petit. Merci. Avec une petite série de questions en parlant d'échecs bien évidemment. Et je voulais aussi, je vais te poser quelques questions pour savoir voir ton point de vue et le faire partager aux personnes qui vont regarder ça avec nous. Ok. Ok. Oui. Très bien. Ben merci pour cet honneur et merci de m'avoir choisi pour être la première personne pour inaugurer cette chaîne pour la culture et aussi surtout cette devise de Jam. J'avance avec mes échecs parce que c'est avec des échecs aussi qu'on apprend à se relever et qu'on apprend aussi à avoir des réussites. C'est vrai. Parce qu'on a connu des échecs. C'est vrai. Voilà. Du coup, pour parler d'échecs, avant toute chose, je voulais parler avec toi d'un échec en particulier. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu considères comme l'un de tes plus gros échecs? Alors aujourd'hui, quand je vois mon parcours de vie depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, ce que je peux considérer comme étant un échec dans ma vie, ça va être mon divorce. Ouais. Pourquoi mon divorce? Parce que le mariage, quand on se marie, quand on s'engage, on se dit, on prend un engagement pour la vie. On se marie pour la vie. Et au moment où on se marie, on ne se dit pas, je vais l'arrêter, je vais divorcer à tel moment. Donc, cet engagement pour la vie, quand il arrive à s'arrêter à un moment donné ou quand on décide à l'arrêter, effectivement, oui, pour moi en tout cas, en ce qui me concerne moi, je l'ai pris comme un échec. Parce que je ne suis pas allée à l'aboutissement de mon engagement, je ne suis pas allée au bout de cet engagement-là et de cette promesse-là. Et donc, en ce qui me concerne moi, oui, à ces jours, ce que je considère comme un échec dans ma vie, c'est réellement le divorce. Mon divorce a été un échec. Tu parlais du coup du divorce que tu as considéré comme un échec. Ma question va être la suivante. Qu'est-ce qui t'a permis de relever la tête de cet échec-là, de ton divorce qui t'a bouleversé, que tu as traversé? Ce qui m'a permis vraiment de me relever et de relever la tête, sans aucun doute, ce sont mes enfants en fait. Mes 3 enfants, toi et tes sœurs. Vous m'avez permis à... Dédicace aux filles d'ailleurs. Ah ouais. On est ensemble. Bisous à vous, mes filles. C'est vous 3 mes enfants, parce que j'avais pas le droit de baisser les bras. Peu importe des moments difficiles ou des moments de joie. Et là, en l'occurrence, c'était des moments difficiles. Je ne pouvais pas baisser les bras parce que j'avais 3 enfants. Il fallait que j'avance, il fallait que je continue. Malgré cette difficulté, malgré tout ce qui entoure un divorce, ce n'est pas facile. Et c'était mes 3 enfants qui m'ont permis de me dire, même quand tu t'en peux plus, tu dis là, comment je vais faire, mais j'ai 3 enfants, donc il faut que j'avance. D'abord, c'était pour mes 3 enfants et ensuite mon travail. J'avais un travail qui m'a permis de tenir, qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis de me lever le matin pour me dire je dois aller travailler, il faut que je travaille parce que je dois nourrir mes enfants, parce que je dois prendre soin de mes enfants. Et donc ça aussi, mon travail m'a permis d'avancer et de me relever. Et ensuite, en 3e lieu, la rencontre avec mon actuel mari Eric. Ça, c'est une rencontre qui m'a permis aussi, qui m'a fortifié et m'a permis d'avancer. Parce qu'au moment où tu ne crois plus en toi, au moment où tu ne sais même plus vers où tu vas, je sais ce que je quitte, je sais la décision que je prends, mais je ne sais pas forcément vers où je vais. Et ça va dépendre aussi de l'entourage et des personnes que tu rencontres. Et moi, dans mon cas, en tout cas, j'ai pu rencontrer cette personne, Eric, qui a été une très bonne personne pour moi, que je qualifierais, je l'appelle toujours Dieudonné, parce qu'il est arrivé dans un moment de ma vie où tout était chaotique, tout s'écroulait en fait. Et lui, il est arrivé et il m'a dit non, tout ne s'écroule pas, t'inquiète, tu vas te relever et tu verras, tu auras une vie peut-être meilleure. Et ça a été salutaire pour moi.
Et donc, oui, dans la vie, on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais ma rencontre avec mon actuel mari m'a permis aussi d'avancer et de pouvoir relever la tête. Donc, la combinaison de ces trois choses, mes enfants en premier, mon travail et mon actuel mari, m'a permis aujourd'hui de pouvoir avancer et vraiment de relever la tête et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Là, tu me parlais du coup de l'aspect chaotique, de quand tu étais vraiment dans le plus bas, tu étais au plus bas, dans un moment dans ta vie, tu te sentais mal. Et ma question va être la suivante, à la suite de ce que tu as dit, c'est mentalement, comment tu t'es senti après cet échec? Là, tu me parlais d'Eric, tu avais nous comme motivation, ton boulot aussi, mais mentalement, comment tu te sentais? Ah, mais mentalement, c'était... ton monde s'écroule. Tu t'écroules. Tout ce que tu as pu construire de bout en bout, petit à petit... Les fondations. Les fondations, à ce moment-là, ça s'écroulait. Et tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et comment je vais faire? Ton monde s'écroule. Et c'est compliqué parce que mentalement, moralement, t'es KO, t'es out en fait. T'es vraiment, comme on dit, hein, t'es ramassé par la cuillère parce que tu ne sais plus. Tu sais, et même la confiance que tu avais en toi, tout s'écroule. Tu sais plus comment faire. Tu sais plus comment avancer. Et c'est pour ça que je t'ai dit, pour moi, ça a été les trois choses-là qui m'ont permis de tenir et de me relever. Alors après, moi, j'avais ces trois combinaisons-là. J'avais mes enfants, mon travail et mon actuel mari, Eric, qui est arrivé dans ma vie. Mais je peux me mettre à la place des personnes qui n'ont pas ça. Et il faut trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose à quoi s'accrocher pour se relever, pour avoir envie de se lever le matin. Parce que quand on est mal, ben on est au bout de son lit, ça va pas, on n'a pas la motivation, on veut pas se lever. Et à toute personne, je dirais, il faut trouver une motivation. Il faut aller chercher au fond de nous parce que même si ça s'écroule là et qu'on est complètement... Et il faut se donner le temps d'être complètement KO. Parce que c'est dur mentalement. Il ne faut pas se leurrer, c'est très difficile. Quand on connaît un moment difficile, un échec comme ça, c'est dur, mais il ne faut pas se laisser dans ça. Il faut se laisser un temps et se dire, voilà, il faut que je me relève. Il faut aller chercher au bout de soi parce que ce courage, on l'a. Et quand on a des personnes qui comptent sur nous, en l'occurrence les enfants, il n'y a pas le choix. Ouais. On ne se donne même pas t'as pas le droit en fait. Il faut se relever et avancer. Et ça, on l'a tous en nous. Il faut juste aller le chercher au fond de nous en fait. Chacun de nous a ce truc. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Il faut vraiment aller chercher au fond de nous et s'autoriser à avancer, se dire, il y a une expression même chez nous en Afrique qui dit, peu importe la durée d'une nuit, le soleil finit par se lever. Et peu importe le chaos dans lequel on est, la joie ou le sourire va finir par émerger sur nos visages. Donc, il faut aller le chercher au fond de soi. Mais pour faire ça, ça demande quand même une sacrée connaissance de soi. Enfin, ouais. Qu'est-ce qui t'a permis de te connaître pour te dire, ok, là, je sais que je suis pas bien. Ok, je m'accroche, je continue, je fonce. Je continue, je fonce. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'était ça. Parce que quand je regarde ton parcours de vie, ce que tu as fait, moi, j'ai vécu d'une certaine façon le divorce, mais à distance. J'étais pas à la maison, vu que j'étais au basket, j'étais au centre, on voyageait beaucoup. Et je l'ai senti à distance. Mais quand j'échangeais avec toi, je voyais que tu avais cette volonté mais de vouloir aller de l'avant, de vouloir aller mieux. Oui. Et la question que je me pose, après, avec du recul et t'avoir vu vraiment dans une vue d'ensemble dans cette situation-là, est-ce qu'à un moment donné, tu as envisagé d'abandonner? Est-ce que tu t'es dit, ah là, j'arrête mon travail, je lâche tout, je suis à bout? Est-ce que tu as ressenti ça à un moment donné? Non, jamais. J'ai jamais ressenti ça parce que je pense qu'on est, nous, en tout cas chaque personne, est ce que ses parents ont inculqué et les valeurs que les parents ont données. Et c'est là où je veux que c'est vraiment important en fait, parce que c'est à ce moment-là que j'ai vu l'importance de l'éducation que ma mère m'a transmise et mon père.
et je le remercie d'ailleurs mes deux parents, ma mère et mon père, parce qu'ils m'ont vraiment donné une sacrée éducation. Et dans ce qu'ils m'ont donné comme éducation, ils m'ont toujours fait comprendre que j'étais quelqu'un de valeur. Et qu'on devait me considérer à ma juste valeur. Et que je devais me considérer à ma juste valeur. Et ça, on t'inculque depuis que tu es enfant. Et tu grandis avec ça. Donc, c'est ça qui fait que tu apprends à te connaître. Parce que tu te dis, je suis, voilà, mes parents m'ont éduqué comme ça. Mon parcours de vie est celle-là. J'ai fait mes études. J'ai eu mes diplômes. Voilà, tu es consciente de la personne que tu es et des valeurs que tu véhicules. Et peu importe ce qu'en face, l'autre personne peut vouloir te renvoyer, si toi, tu sais que tu n'es pas la personne qu'on veut te renvoyer, eh bien à ce moment-là, tu te connais et tu dis non. En fait, je m'y connais et cette vie-là, c'est pas la mienne. Ouais. Je ne mérite pas de vivre ce que je suis en train de vivre. Et c'est là où tu sauras en fait. Dès le moment où tu réalises que ce que tu vis ne te correspond pas, ce que tu vis ne correspond pas à ta valeur, à tes valeurs que tes parents t'ont inculquées, à ce que tu es comme personne, à ce moment-là, tu sais. Et c'est pour ça que je n'ai jamais douté au moment où j'ai su que je devais abandonner, que je devais arrêter. Je l'ai fait. Et ça n'a pas été facile. Parce que ces genres de décisions, quand je me suis positionnée, tu dis, je vais divorcer du père de mes enfants. Cette décision est la mienne, mais cette décision, en la prenant, touchée, avait un impact sur la vie de chacun de membre de ma famille, sur la vie de chacun de mes enfants. Ouais. Ça a été ma décision, mais les conséquences allaient être vécues par nous tous, et encore plus par mes enfants. Eux, ils n'ont pas demandé ça quand les parents naissent, quand les enfants naissent, pardon, ils n'ont pas demandé de venir au monde. Donc, ma décision à moi, c'était peut-être pas la leur, c'était peut-être pas votre décision à vous, mes enfants, mais j'ai pris ma décision et les conséquences de ma décision, vous allez la vivre. Chaque membre de la famille allait vivre cette décision-là. Et je peux te garantir que c'est pas facile. Faut l'assumer. Hein. Il faut vraiment l'assumer. Déjà, toi, faut l'assumer. Moi et auprès de mes enfants. Et peu importe, ils les ont dit, parce que l'extérieur va parler. Les gens vont critiquer, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle décide de divorcer, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'effectivement, dans notre culture africaine, d'ailleurs, ils se disent, il faut pas divorcer. Quand on se marie, on doit rester, peu importe. Ouais. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, il faut pas divorcer. Pour les enfants, il faut rester là et tout ça. Et ils disent ça, c'est bien de dire ça, mais quand tu es dans un mariage, le mariage n'est pas simple, le mariage c'est compliqué. Et quand à un moment donné ça ne fonctionne vraiment plus, quand ça ne marche pas et qu'on prend la décision d'arrêter, oui, les conséquences, il faut les assumer. Et à ce moment-là, oui, je n'ai pas douté parce que je savais que je pouvais avoir mieux. Parce que je savais que même seule, parce que je partais pour être seule. Et je savais que seule avec mes enfants, j'allais être plus heureuse. Après tout ce que tu m'as dit, maman, oui. Je voulais savoir quelle est ta morale de cet échec. Qu'est-ce que tu retiens de cet échec dans sa globalité et qu'est-ce que tu en tires? Alors, ma morale, c'est qu'il faut toujours croire en soi et faire confiance et ne jamais abandonner. Ne jamais baisser les bras. Vraiment, c'est faire confiance. On doit se faire confiance. Quand quelque chose ne fonctionne plus, il faut apprendre à arrêter et poursuivre son chemin, prendre un autre chemin, poursuivre son chemin. C'est important parce que quand on se connaît, il faut se faire confiance et avancer. Et ne pas abandonner. Surtout ne pas abandonner. Moi, si j'avais abandonné, je ne serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Donc, du coup, non, je dirais à toutes les personnes de ne jamais abandonner. La vie n'est pas facile, soit, et c'est une réalité, c'est un fait, mais il ne faut pas abandonner. Parce qu'une porte qui se ferme là, à droite, une autre porte va s'ouvrir. Et pour que celle-là s'ouvre, il faut peut-être que tu crois en toi, que tu aies le courage et que tu ailles ouvrir la porte. Ouais. Voilà. Donc, il ne faut jamais abandonner et croire en soi.
Ce que j'aime bien avec ton analyse, c'est que tu laisses aucune place au doute. J'ai jamais ressenti une once de doute dans ce que tu as entrepris, que ce soit au niveau de tes choix, au niveau de ta carrière pro. Tu as toujours foncé. Oui. Tu as toujours foncé. Quitte à te manger un mur, c'est pas grave. Oui. On y va, on continue. Et ça, je trouve ça incroyable. Mais oui, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est vrai. Quand on est déjà dans une situation difficile, qu'est-ce qu'on a à perdre que de trouver mieux? C'est vrai. Et pour y aller, pour foncer, ben, il faut se faire confiance. Et puis y aller, en fait. Ça demande du courage. Beaucoup de courage. Énormément de courage. Là, j'aimerais tourner notre interview à un autre niveau, mais plus orienté sur toi et ta personne. Oui. Parce que j'aime énormément ta vision des choses, ta vision en tant que femme. Et comme dit, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant dans ce premier épisode. Et ma question va être la suivante. En tant que femme, qu'est-ce que tu as appris des différentes situations de la vie? En tant que femme, quand je vois mon parcours de vie, parce que moi je suis née en Afrique, je suis arrivée ici, j'avais 19 ans, j'ai fait mes études à l'université et ensuite ma formation d'éducatrice spécialisée jusqu'à ma formation de chef de service cadre dans le service social. Quand je vois tout mon parcours, la vie, elle n'est pas simple. Il y a des bons moments et puis des mauvais moments. Mais quand je vois mon parcours et quand je vois mon parcours plutôt, et je vais parler du mariage parce que j'ai choisi le divorce comme sujet de cet entretien. Quand je vois le mariage, je vais parler du mariage en fait, et à toutes les jeunes filles qui me coûtent et à tous les jeunes garçons qui me coûteront à ce moment-ci. Ce que je pourrais dire, c'est que la vie n'est pas facile et encore moins la vie de mariage, c'est pas facile. Et ce que j'ai appris de la vie, c'est qu'il faut toujours faire des concessions. Il faut faire des concessions dans la vie, surtout durant le mariage. Et en faisant ces concessions-là, la chose que j'ai retenue dans un mariage, c'est qu'il faut de l'amour. De toute façon, pour se marier, il faut que les deux personnes s'attirent et qu'il y ait de l'amour. Mais au-delà de ça, il faudrait qu'il y ait énormément de respect et de la considération. Parce que si deux personnes qui s'aiment, ils se respectent mutuellement et ils se considèrent mutuellement, je pense que ces aspects-là vont faire que une rencontre, une vie à deux puisse perdurer et qu'il soit vraiment magnifique à vivre. Et pour cela, il faut énormément de respect. Moi, dans ma vie, le respect, c'est le maître mot de ma ligne de conduite et de ma vie de tous les jours. Le respect, il est partout. Il est dans le couple, il est entre les parents et les enfants, il est entre les amis, il est entre les collègues au travail, il est entre les voisins. Enfin, on trouve le respect dans toutes les relations. Et toute relation où il y a du respect, il y a de la considération. Ouais. Et la relation tient. Et des relations où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas de la considération, ça ne va pas tenir. À un moment donné, ça va s'arrêter. Et de ce que j'ai appris de ma vie, c'est vraiment avoir du respect et de la considération pour toutes les personnes qui nous entourent. Très bien. Ma question va être la suivante. Quelle est la chose que tu as le plus appris sur toi depuis que tu es mère de 3 enfants? Sacrée question, ça. Ouais. Quelle est la chose que j'ai le plus appris sur moi depuis que je suis la maman de mes 3 enfants? C'est que je suis le plus beau de tes enfants. Le plus beau bébé. Tous les 3, vous êtes mes 3 bébés, que j'aime beaucoup. Mais ce que j'ai appris... À vous, j'étais le plus beau quand même. Juste bébé. Oui, bébé. Pour moi, juste bébé, t'as été le plus beau. Voilà. Vraiment. Et je mettrai une photo dans le montage. Vous verrez. C'est vrai. Tout le monde va voir. Désolé les filles, mais je force un peu. J'avoue, je force. Mais vous êtes mes 3 beaux bébés, mes filles, vraiment. Et je vous adore. Je vais mettre dans le montage une photo de moi. Tout le monde va voir. Je vous adore tous les 3. Vous êtes mes bébés. Voilà. Et en fait, ce que j'ai appris, sans prétention, vraiment. Après, tu me diras ce que tu en penses. Mais vraiment, j'ai appris que auprès de mes enfants, j'ai été vraiment... En tout cas, je suis une très bonne maman. Ah oui, ça, franchement, je peux te le confirmer, maman. Ouais, je pense vraiment que je suis une très bonne maman. Et ça, je le dois beaucoup à ma propre maman, qui a été une très bonne maman pour moi. Et que j'ai perdu très tôt. C'est vraiment
le plus gros chagrin de ma vie, c'est la perte de ma mère, alors que je n'avais que 25 ans et toi, tu n'avais que 9 mois. Et j'ai perdu cette maman qui n'avait que 47 ans. Une maman qui m'a énormément aimée, énormément. Et qui me manque tout le jour que Dieu a fait. Et dans mes moments difficiles, il m'arrivait de lui parler à cette maman. Et que si c'était elle, qu'est-ce qu'elle aurait fait. Et du coup, oui, ce qu'elle m'a transmis et l'éducation que m'a donnée mon père à moi, qui a été là et qui m'a toujours inculqué de cette force de foncer et de croire en moi. Mes 2 parents, que je remercie, m'ont donné, voilà, j'ai vu ma mère faire. Donc j'ai vu ce que c'était une bonne maman. J'ai transmis ça à mes enfants. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est mon travail. Moi, j'ai commencé ici dans ce pays comme éducatrice spécialisée. Et donc, pendant des années, une vingtaine d'années, je me suis occupée de des enfants, jeunes garçons en difficulté, qui n'avaient pas des parents avec eux, qui étaient tout seuls, qui avaient besoin de nous, éducateurs, éducatrices, pour les accompagner dans leur quotidien. Et donc, j'ai eu à accompagner ces enfants-là ici, une vingtaine d'années. Et c'est en étant à côté d'eux que j'ai vu des enfants en souffrance. J'ai vu qu'ils étaient mal sans leurs parents. J'ai vu qu'ils étaient mal sans l'amour de leurs parents. Et à chaque fois que je rentrais chez moi le soir et que je regardais mes enfants, je me disais, j'aimerais jamais que mes enfants vivent ça. Et que tant que je serai là, tant que je serai en vie, je donnerai le meilleur de moi-même comme maman pour que mes enfants n'aient pas à subir ça, qu'ils n'aient pas tous ces problèmes psychologiques, toute cette carence affective et tout ça. Et ça m'a permis jour après jour, mois après mois, de pouvoir m'ajuster comme maman. Ma devise dans la vie, c'était toujours de profiter de chaque moment que je passais avec mes enfants parce que j'avais quand même des horaires compliqués. Ouais. Je travaillais le matin, le soir, les nuits, les week-ends. Donc voilà. Et donc, je me disais, le peu de temps que j'ai quand je les ai avec mes enfants, je voulais le vivre au maximum. Ce qui fait que quand j'étais avec mes enfants, j'ai vécu ces moments-là au maximum. Je faisais des sorties, on faisait des balades, on allait manger à l'extérieur, on allait dans des parcs d'attractions, Europa Park, Disneyland et tout ça. Enfin, je me suis donné tous ces moyens. C'est pas parce que j'avais beaucoup d'argent, pas du tout. Mais avec le peu qu'on avait, je me disais, la priorité, c'était mes enfants. Moi, je venais en arrière. Mais la priorité, c'était mes enfants. Et je les ai vus grandir dans tout ça, malgré les divorces. Ils sont grands, ils ont grandi comme j'ai voulu. Et au jour d'aujourd'hui, je suis fière de chacun de vous, de chacun de mes enfants, là, David, Alicia, Émilie, les adultes qui sont devenus. Je suis tellement fière. Et oui, je pense vraiment que je suis une bonne maman pour eux. Je suis présente et je me donne les moyens d'être présente à chaque fois qu'ils ont besoin de moi. Je suis là et je serai toujours là pour eux et pour mes futurs petits-enfants qui viendront d'ici quelques années. Voilà. Mais c'est vrai, je te le confirme, maman, vraiment, t'as su faire le sale boulot. Faut dire ce qui est. T'as su faire le sale boulot pour que les filles et moi, on soit toujours dans un confort, que ça soit matériel, physique et émotionnel. J'insiste vraiment là-dessus parce que tu as toujours su être disponible pour nous malgré le fait que tu aies des horaires compliqués, que tu travailles beaucoup et en même temps tu devais être présente pour nous dans nos devoirs, dans nos activités sportives et j'ai vu les efforts que tu as fait au quotidien, le travail que tu as fait en tant que mère, de ton côté pro, gérer aussi la maison, le foyer et c'est fou parce que avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as entrepris, les efforts que tu as mis en place, aujourd'hui à 26 ans, avec du recul, je vois très bien que je vois les efforts que tu as fait pour qu'on soit bien, physiquement parlant, matériellement parlant et émotionnellement parlant. Parce que j'ai aucun souvenir, alors je vais prendre mon exemple personnel, avec le basket surtout, c'est que j'ai un exemple qui me vient en tête là, pour les basketteurs qui vont regarder cet épisode. En 2012, au JO, la Team USA, ils avaient des équipements de fou. Et je me rappelle, je voulais un cuissard Nike Pro. Tu te rappelles le cuissard Nike Pro épais ? Oui. Voilà, je le voulais absolument. Et c'était hors de prix pour ce que c'était. Parce que ça reste un cuissard. Ça reste un cuissard, mais c'était cher. C'était hors de prix. Et tu me l'as quand même offert. Et je trouve ça fou parce que j'ai plein d'exemples qui viennent en tête comme ça. Hormis quand je suis rentré en centre de formation où là, j'avais les dotations de la SIG. Mais avant ça, jusqu'en minime,
t'as toujours fait en sorte que j'ai des bonnes baskets pour pouvoir aller m'entraîner et jouer les matchs, des bons équipements. Ouais. Et t'as toujours fait en sorte de pouvoir m'offrir ce que je souhaitais. Ça rejoint totalement ce que tu disais par rapport aux activités. Oui. Quand on sortait, le voyage à Disneyland Paris, Oui. ça c'était lourd, Oui. c'était incroyable. Ouais. Mais j'ai plein de flashbacks comme ça, où avec du recul, je me rends compte plutôt que tu as vraiment cravaché et que tu as toujours Ouais. fait en sorte, tu as toujours travaillé dur. Oh oui. Tu as toujours travaillé dur. Oui. Et les filles et moi, on sait qu'aujourd'hui, si on cherche un certain cadre de vie Oui. et à être riche, pas financièrement parlant, mais dans sa globalité, avec nos valeurs et ce que tu nous as inculqué, ça passe par un travail de fou, que ça soit personnel ou dans la vie professionnelle. Hein. Tout à fait. Mais je tenais vraiment à te remercier. Je tiens vraiment à prendre le temps de te dire que t'as fait un travail de mère, mais juste incroyable, quoi. Je t'ai vu cravacher, j'ai vu en fait tous les efforts que ça t'a demandé pour en arriver là où t'es aujourd'hui. Ouais. Merci. À tous les niveaux. Merci. Et franchement, ça c'est le plus beau cadeau, je pense, que t'aies pu nous transmettre de mamie. Oui. Et ça c'est dingue, c'est vraiment dingue. Mais alors, je peux dire que j'ai réussi. Parce que si aujourd'hui, toi, mon fils aimé, tu arrives à me faire ce retour-là, alors j'ai réussi. Mais vraiment. J'ai réussi, tu peux pas imaginer à quel point ça a été compliqué pour moi, mais je savais vers où j'allais. Et surtout dans l'éducation de mes enfants, je savais vers où j'allais et je voulais faire d'eux les adultes que vous êtes devenus aujourd'hui. Et si tu arrives à me faire ce retour au jour d'aujourd'hui, je me dis que Dieu soit loué parce qu'en fait, j'ai réussi. Mon travail de maman, au jour d'aujourd'hui, je suis fière de ce que vous êtes devenus. Quand je vous vois évoluer, vous trois, je me dis, j'ai réussi et je suis tellement fière. Et au jour d'aujourd'hui, que tu me dis ça, je me dis en fait, ils ont vu tout ça. Tout au long de ces années, ils ont vu tout ça. Vous avez vu tout ça. Et de ma place à moi, je vais aussi vous dire merci. Merci de m'avoir pas jugé. Au moment où j'ai décidé de divorcer, vous saviez, parce que c'est pas facile pour les enfants d'être au milieu d'un père et d'une mère. Et c'est pas facile de pas prendre parti parce que les deux sont nos parents et on doit soutenir les deux et sans vouloir prendre part d'un ou de l'autre et de les accompagner les deux parents dans leurs décisions. Je sais que pour vous, mes enfants, ça n'a pas été facile, mais vous avez vraiment joué ce rôle-là avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. D'être avec votre maman et d'être avec votre papa, ça n'a pas été facile et je tiens vraiment à vous remercier parce que ma décision est venue bouleverser vos vies, ma décision est venue vous chambouler dans tout ce que vous croyez de la vie de famille et tout ça et ça n'a pas été facile et oui, je tiens vraiment à vous remercier parce que ça n'a pas été facile pour vous. Mais vous êtes restés mes enfants là, ceux qui m'ont soutenu dans le bon et les mauvais moments. Jusqu'à aujourd'hui, vous m'avez toujours soutenu. Vous avez aussi soutenu votre papa. Et de ces fêtes-là, oui, je suis fière de ce que vous êtes parce que vous êtes des enfants comme j'ai voulu avoir. Merci, maman. Ouais. Et n'oublie pas, je t'aime beaucoup, mon fils. Moi aussi. Et je t'aimerai toujours. Et je vous aime aussi, mes filles. Et je vous aimerai toujours. En tout cas, je vous aime beaucoup, mes enfants. Vraiment. Merci maman. Dernière question. Quel conseil donnerais-tu à la Blandine de 18 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais si elle avait été là en face de nous? À la Blandine de 18 ans. Ouais. Je lui dirais, je la vois encore arriver en France à ses 19 ans. Avec des grosses écharpes? Avec des grosses écharpes. T'es arrivé en quel mois? T'es arrivé en hiver ou en été en France? Non, je suis arrivée, je pense que c'était en septembre. Septembre? Ouais. Okay. Il faisait encore un peu, enfin c'était un peu fin de l'été, début. Okay. Ça va, t'étais pas direct dans le froid. Ouais. Et puis oui, à cette jeune fille de 19 ans, arrivée en France, à Strasbourg. D'abord, je suis arrivée, il y avait mon frère Tony qui était avec moi.
Et 1 an et demi après, ou 2 ans, Tony est parti à Londres. Donc après, je suis restée seule. Mais à cette jeune fille-là, je lui dirais de toujours croire en elle. C'est ce qui lui a permis d'arriver aujourd'hui et d'avoir la vie qu'elle a aujourd'hui parce qu'elle a cru en elle. Vraiment, de se faire confiance et de continuer à se faire confiance. Même dans les moments de doute, de se faire confiance, de croire en elle. Et elle va arriver aujourd'hui voilà, maman de 3 enfants, une vie qu'elle apprécie aujourd'hui, une vie où elle a trouvé la paix. Parce que je peux te dire, mon fils, que dans la vie, il n'y a rien de mieux que la paix. Au jour d'aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même, je suis là où je dois être, j'ai la vie que j'ai toujours voulu. Et ça n'a pas de prix. Avoir la paix dans sa vie, rentrer chez soi, ouvrir sa porte, arriver chez soi. Moi, c'est mon grand bonheur. Quand je rentre chez moi, je dis « Ouf, chez moi, je suis tranquille. Je suis à l'aise et je suis en paix. » C'est le meilleur sentiment. Ouais. C'est vraiment le meilleur sentiment. Et je l'ai compris cette année, hein, quand on est passé, quand il y a eu Nouvel An, passage 2023-2024, je me suis dit, ma résolution, c'est d'essayer d'être en paix. Ou du moins, vraiment, ma priorité, c'est d'être en paix avec moi-même. Parce que je sais que quand je suis en paix avec moi-même, et c'est exactement ça, tu me l'as montré, en réalité, on n'en a jamais vraiment parlé. Mais je le vois avec toi quand tu es à la maison, quand tu me parles de quand tu es à la maison, comment tu te sens comme là, aujourd'hui. J'aspire à ça aussi. Mais au quotidien, vraiment, dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, dans tous mes projets, et c'est vraiment être en paix avec soi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que tu peux avoir des milliards, des millions, mais si tu n'es pas en paix avec toi-même, si quand tu rentres chez toi, il n'y a pas ce côté paisible où tu es heureux, tu es en paix, mais ça ne vaut rien. C'est vrai. Parce que tu seras toujours quelqu'un de triste, quelqu'un de stressé, quelqu'un de irritable, quelqu'un de... tu vas mal parler aux gens, tu vas être désagréable. Parce que toi, tu n'es pas bien avec toi-même. Tu n'es pas bien avec toi-même. Et ça n'a aucun prix. Et du coup, même ton bonheur, il dépend que de toi. C'est vrai. Ton bonheur, si tu attends que ton bonheur dépende des autres, tu seras toujours malheureux. Parce que ton bonheur à toi, il doit dépendre de toi. C'est toi qui vas vouloir faire de ta vie comme ceci ou comme cela. Tu voudras manger ça aujourd'hui. Tu voudrais être avec telle personne aujourd'hui, inviter telle personne, être avec ta maman, tes frères, tes sœurs. Et tout. C'est toi qui décides de ça. Ton bonheur, c'est toi qui le fais. N'attends pas que quelqu'un de l'extérieur vienne faire ton bonheur. Parce que tu ne seras jamais heureux dans ce cas-là. C'est vrai. Il faut que ça vienne de toi. Et ça, tu dois le construire toi. Tu dois te connaître, savoir ce que tu veux et ce que tu souhaites dans ta vie. Ça prend du temps. Oh oui. Mais je pense que ça doit être une priorité. Ça doit être une priorité. Parce que le fait de vouloir ou d'aspirer à ça, ça te permet déjà d'être dans ce processus, d'être en paix avec toi-même et de pouvoir avancer là où tu veux avancer, mais sereinement et paisiblement. Tout à fait, tout à fait. Ça demande du temps, ça demande du courage et ça demande de se connaître soi-même. C'est vrai. En tout cas, maman, c'est la fin de notre interview. Je te remercie énormément. Ça a vraiment été un plaisir de faire cette interview avec toi. J'espère que les personnes qui vont regarder ça vont pouvoir apprendre et être inspirées par tes valeurs parce que c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant dans cet épisode. Et on a totalement réussi à avoir ce que je voulais. Et je t'en remercie. Je te remercie vraiment énormément pour tout ce que tu fais au quotidien. Depuis 26 ans maintenant, bientôt 27. Ah, qu'on se connaît. Mais vraiment, merci beaucoup et je t'aime, maman. Vraiment, je te le dis comme ça, mais le mot aimer n'est pas assez fort pour exprimer ce que je ressens en réalité. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'immortaliser ce moment-là avec toi et qu'on puisse le regarder plus tard Tout à avec fait. tes petits-enfants. Et moi, je t'aime encore plus, mon fils. Moi aussi, merci. J'aime beaucoup la personne qui était devenue et comment tu avances dans ta vie, lentement mais sûrement, avec des bons questionnements, avec des valeurs que je t'ai données et que j'aimerais que tu puisses vraiment le perpétuer. Parce que le respect dans la vie, pour que les autres te respectent, il faut se respecter soi-même. Et ça, c'est des valeurs que tu véhicules, qui est en toi. Et je suis vraiment contente aujourd'hui d'en avoir échangé avec toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'échange avec mon bébé, fière de l'adulte que tu es devenu. Et n'oublie jamais que moi, je t'aime encore plus.
Moi aussi, je t'aime, maman. Voilà. Tu fais vraiment ma fierté. Et merci à toi d'avoir fait de moi une maman. C'est vrai, je suis le premier. T'es le premier. Je t'aime, mon grand. Moi aussi, je t'aime. Ok. Bon, maman, on va faire une petite photo. On va prendre cette caméra-là. Ouais. On va faire une petite photo. Oui. Bien. Voilà. Comme ça va immortaliser la fin de l'épisode. Voilà. Un petit mot pour la fin, tu peux pas faire Un petit mot pour la fin. Pour la culture. Et soyez en esprit. Hein, c'est ça. Fini, clap. On a vu.